Alors bonjour, mon nom est Guillaume Aynorté, je suis cofondateur et co-CEO de Tribal Nova, une entreprise qui est entièrement dédiée aux enfants. Nous développons et commercialisation des produits et services plutôt éducatifs et divertissants pour les enfants de 3 à 11 ans. Donc Tribal Nova a été créé en 2005, j'ai créé cette entreprise avec Pierre Leland qui est mon associé et qui partage le poste de co-CEO avec moi. Et nous avons développé plusieurs lignes de produits que nous exploitons actuellement sur les marchés internationaux. Donc on a une ligne de produits qui est plus des services éducatifs en ligne pour enfants. Donc on a un service actuellement en exploitation avec CBC au Canada, Kids CBC Wonder World. On exploite un service similaire avec PBS aux États-Unis, PBS Kids Play. Et puis en France avec Bayard, un service qui s'appelle Bayam, bayam.fr, et qui a 2 volets, un volet pour les 3 à 6 ans et un volet pour les 7 ans et plus, et qui est aussi dans cette sphère des produits d'éveil dans lesquels les enfants peuvent se retrouver et jouer en toute sécurité. Votre créneau principal, c'est vraiment les enfants? C'est les enfants, c'est le secteur sur lequel nous avons choisi de nous positionner, donc de mettre l'interactif au service de cette classe d'âge et surtout d'apporter une nouvelle vision et un nouveau style dans les produits que nous voulons mettre en marché en alliant tout ce côté donc du jeu, de l'interactivité, du multimédia, des médias riches en ligne à la fois sur internet mais aussi sur des plateformes comme iPad, les Smart Tables aussi, et donc de pouvoir jumeler cette compétence que nous avions en création de produits multimédia et en objectif éducatif, puisque c'est un des créneaux importants que l'entreprise vise et sur lequel l'entreprise se développe aujourd'hui en France, au Canada et aux États-Unis. Qu'est-ce qui figure à votre agenda pour le MIP TV qui débute aujourd'hui? Alors nous avons proposé sous la bannière du FMC et en collaboration avec le FMC qui est un de nos financiers importants, nous avons présenté une nouvelle gamme que nous lançons très bientôt, au mois de mai, qui s'appelle I Learn With, Apprends avec en français, et qui est une gamme donc d'applications éducatives destinées aux enfants d'âge préscolaire. Et dans cette gamme, en fait, l'originalité, c'est de pouvoir proposer un certain nombre d'applications qui sont toutes liées entre elles par un système de suivi et de recommandations qui s'adresse aux parents. Donc les parents peuvent suivre à travers les applications auxquelles leurs enfants jouent, quels sont leurs progrès, comment est-ce qu'ils évoluent, quels sont les objectifs d'apprentissage qu'ils poursuivent tout en jouant, et de pouvoir leur recommander d'autres applications de la gamme, de sorte à ce qu'ils puissent avoir un parcours complet, éducatif, d'apprentissage et surtout ludique. Donc vous étiez au programme de la présentation du Fonds des médias ce matin. Absolument. Qui rencontrez-vous durant l'édition 2012 du MIP? Alors, c'est l'occasion pour nous, à travers ces événements de portée internationale, de rencontrer des entreprises présentes à la fois sur les marchés qui sont des marchés de proximité pour nous, donc les marchés nord-américains et les marchés européens, mais aussi d'entreprises qui peuvent venir de marchés, les marchés arabiques par exemple. J'ai rencontré les gens d'Al Jazeera Kids qui regardent de très près quelles sont les applications qu'on peut mettre à disposition pour les enfants. Et ce sont donc des gens qui sont très intéressés par cette expertise qu'on développe au Canada, une expertise qui est à la fois très internationale parce qu'on peut s'adresser à des enfants dans tous les pays, parce que les objectifs d'apprentissage, surtout sur les enfants d'âge préscolaire, se ressemblent et se rejoignent. Donc cette expertise-là est très exportable et c'est pour ça que des événements comme le MIP sont importants pour nous, pour ne pas rester, je dirais, limité à notre propre territoire, mais bien ouvrir sur des territoires étrangers et sur des marchés internationaux et de profiter de cette expertise pour développer sur ces marchés-là. Formidable. En terminant, quel projet développez-vous? Est-ce que vous pouvez énoncer quelques titres? Alors, donc il y a ce projet à Learn With avec plusieurs applications, mais on travaille aussi sur un projet de lecture participative et interactive par enfant. C'est un projet qui est aussi financé par le Fonds des médias du Canada, qui est actuellement en phase de développement, de recherche et développement. C'est un projet que nous avons initié avec l'Université McGill à Montréal, et notamment le département des spécialistes en langage, en acquisition du langage et en orthophonie. Le projet vise en fait à permettre une meilleure interaction entre le parent et l'enfant dans le processus de lecture, de sorte à ce que l'enfant puisse acquérir et développer son langage de façon plus rapide grâce aux livres interactifs. Donc c'est un projet de recherche et dans ce cadre aussi on fait appel et on s'appuie sur l'expertise de chercheurs chevronnés, et un projet aussi qui aura tout un volet de recherche, puisqu'à travers l'Université McGill, une fois qu'on va avoir développé ce projet qui est en cours donc de prototypage, nous allons pouvoir l'expérimenter auprès de parents, auprès d'enfants, et de mesurer quel est l'impact réel de ce type d'approche interactive participative sur les facultés langagières des enfants.